Elle se mordait la lèvre tel un quimpérois qui n'avait pas vu un phare breton depuis des mois. Elle me regarda de son œil sirupeux, se tourna vers moi, enleva mon pantalon, et je lui dis « J'ai connu des chèvres, mais jamais des comme toi. » C'est mon autobiographie, je l'ai proposée dans les textes du bac, mais je suis pas tombé dessus, c'est dommage. Je sors tout juste de mon oral de français qui est une épreuve que tu as normalement en première. Sauf que quand t'es candidat libre, en fait, tu te repayes tout le package. Donc ouais, si t'as fait sport, t'as le droit de faire l'oral de français de première quand même. Hein, t'es pas exclu. Et ça s'est bien passé, enfin je pense. Je suis tombé sur Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Donc un texte qui est tristement, extrêmement d'actualité. Et puis comme La Fontaine est un crétin qui a un peu tout pompé sur Aesop pour la mettre à sa sauce, j'ai évidemment parlé de ma podcast. Après, l'examinatrice m'a posé des questions. Elle m'a dit notamment, oui, alors, les animaux malades de la peste, ça veut plaire et instruire, c'est un apologue, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres formes modernes d'apologue? Donc, j'ai fait, oui, j'en ai plein, 1000. Donc, je lui ai dit, oui, bah, les textes de Desproges sont des formes d'apologue aujourd'hui. Elle a fait, alors, en fait, quand je demande aux élèves, est-ce que vous avez des exemples d'apologues? Je demande pour aujourd'hui, c'est-à-dire de maintenant. Aujourd'hui, pas d'il y a 50 ans, maintenant. Et c'est vrai que j'ai entendu l'élève qui était juste passé avant moi, elle avait le pont Mirabeau, et l'examinatrice lui demande est-ce que vous pouvez me donner un exemple de poète d'aujourd'hui, quoi. La meuf répond Jacques Prévert. Jacques Prévert est mort, Jacques Prévert est tellement mort, il est cuit. Et l'examinatrice était un peu genre dépitée de voir que toutes les références que les élèves ont sont des références de gens canés. Moi, quand elle m'a demandé si je connaissais des pièces de théâtre qui parlaient notamment de questions sociales comme l'immigration, j'avais pas de réponse. J'ai répondu Alexander Hamilton. J'ai décidé que je répondrais Hamilton à absolument toutes les questions qui commenceront par est-ce que vous connaissez une autre œuvre qui. Par contre, il y a eu un truc qui était insupportable. L'attente. Alors, c'est très simple, moi j'avais rendez-vous à 15h30, hein. Donc qu'est-ce que je fais? Bonne poire, j'arrive à 15h10, puisque c'est marqué sur la convocation, vous voudrez bien vous présenter 20 minutes avant le début de chaque épreuve, au lieu, date et horaire ci-dessous indiqué minute de cette convocation et d'une pièce d'identité. Donc, j'arrive, je m'installe, je regarde tranquillement dans quelle salle je suis. Je vois que je serai en salle A6 et je vois qu'il y a d'autres noms sur l'affiche, d'autres gens qui sont convoqués à 15h30. Mais pas genre une ou deux personnes, genre 3 personnes. Genre on est 4 personnes calées pour 15h30. Et évidemment le dernier de la liste, c'est Bibi. Du coup je vous le cache pas, je suis rentré à 16h30. 1 heure d'attente. En vrai il y a peut-être des explications. J'imagine que c'est quelque chose d'informatique qui fait ça et que les horaires sont très compliqués à changer parce qu'il faut gérer plein d'élèves. J'imagine que c'est aussi pour gérer les retardataires de façon à ce que si 4 personnes sont convoquées à 15h30 et qu'il y en a 2 qui sont en retard ou qui ont des problèmes, bah d'autres personnes peuvent passer avant et ça nique pas un créneau. Mais faut gérer cette attente-là. Parce qu'en fait, c'est con à dire, mais attendre 1 heure dans le couloir avec des élèves qui vont et viennent, qui rentrent et sortent d'examen, qui rentrent et sortent d'oral, qui rentrent avec leurs appréhensions et qui ressortent en disant j'ai tout foiré ou alors c'était l'examen de ma vie, ça met pas en confiance et ça aide à créer ce stress dont je vous parlais dans la vidéo sur l'anglais. C'est des petits éléments comme ça qui font la mise en scène du stress. Surtout que par défaut, personne n'est là pour te dire comment ça va se passer. Par défaut, personne n'est là pour t'aider à patienter dans la détente tranquille, de façon à ce que tu ne perdes pas tes moyens. Et il y a peut-être des choses à faire pour gérer cette attente qui est insupportable avant de passer un examen oral. Pourquoi pas simplement une petite musique de détente? Une petite collation, comme dans les trains. Plus de 40 minutes d'attente, on te file ton petit sandwich. Voilà, ce qui m'a gêné vraiment, c'est ça, c'est cette attente qui est insupportable et qui en fait envoie un signal qui est assez crade, qui est que toi, en tant qu'élève, t'as obligation d'être à l'heure, mais qu'on peut très bien se jouer de toi et tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ce truc-là, parce que clairement t'es en position de faiblesse. Hein. T'es au bac, t'es pas là pour négocier. Et c'est ce genre de petit phénomène qui paraît ultra dérisoire, mais qui en fait façonne notre perception du monde, notamment du monde du travail, du monde des adultes, du monde de ceux qui ont le pouvoir et l'ascendant sur nous. Et en fait, le fait d'accepter ça, ça nous met vite fait en position de soumission par rapport à quelque chose qui est assez insupportable et du coup on est là à ranger notre frein et il y a vraiment une petite violence à être là, à rester attendre pendant 1 heure. Et en vrai je me rappelle pas du tout que c'était comme ça quand j'étais en première et en terminale pour les oraux. En même temps tu me diras à l'époque j'écoutais encore Playmo. Ce qui veut dire que j'avais clairement un seuil de tolérance face aux choses de la vie qui était beaucoup plus bas que celui que j'ai aujourd'hui. Du coup ça m'intéresse de savoir, mets-moi dans les commentaires si tu as déjà attendu 3 putains de plombes avant de passer en épreuve d'oral au bac, et qu'est-ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu et tout. Est-ce que c'est moi qui est en train de faire une montagne d'un truc qui est peut-être pas si important que ça, ou est-ce que vraiment c'est un truc qui est pas super sain? Je sais pas du tout, je veux vraiment savoir, et voilà, je sais pas pourquoi j'en parle maintenant d'ailleurs, parce qu'on parlait du bac de français à la base. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors comme d'hab, les grands classiques, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, n'hésitez
n'hésitez pas à rejoindre tout ça, n'hésitez pas à soutenir l'original sur Tipeee. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 13 juin. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que demain, donc le 14 juin, la veille de l'épreuve de philo, on va faire un live, pas forcément pour parler révision, ce genre de choses, juste pour se détendre l'atmosphère entre nous. On peut faire des révisions de dernière minute si vous voulez, mais on va juste parler tranquillement pour se déstresser ensemble parce que c'est philo mercredi. Alors là, clairement, on est parti pour le grand jeu. Donc rendez-vous mardi 14 juin pour le grand live du bac, pour passer un bon moment tous ensemble à la cool. Et rendez-vous mercredi soir pour le débrief de l'épreuve de philo. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à vos potes s'ils passent l'oral de français ou s'ils passent n'importe quel type d'oral, ou juste parce qu'un jour vous vous êtes dit j'aime bien les choux-fleurs et je partagerai toutes les vidéos YouTube dans lesquelles il y a un chou-fleur. Quelle coïncidence. D'ici là, passez une excellente soirée, reposez-vous bien. Gros bisous à outrance et partout ailleurs.